Bonjour Roxane. Bonjour. Alors en tant que naturiste et responsable d'association, on aurait aimé savoir un peu ton point de vue, notamment sur les rapports hommes-femmes. Est-ce que ça change par rapport au milieu textile? Alors, très honnêtement, je pense qu'il y a un plus grand équilibre entre l'homme et la femme en milieu naturiste. Dans la mesure où de toute façon on ne se regarde pas, on ne regarde pas le corps de l'autre, on ne juge pas la personne en tant qu'être social. Le sexe de la personne est aussi gommé par cette philosophie. Et toi, puisque tu es naturiste, on va dire, depuis 10 ans maintenant? Ouais, depuis. Alors, qu'est-ce qui a changé par rapport à la vision de ton corps, par rapport à la vision des rapports sociaux entre avant et maintenant? Ouais, ça, j'ai déjà pu le dire de nombreuses fois, c'est une véritable libération par rapport à la vision de son corps. On vit bien sûr avec nos défauts, nos petites choses qu'on aimerait améliorer pour nous, mais évoluer dans un univers naturiste fait que c'est pas toujours dans notre tête, quoi. On l'oublie et on peut vivre heureux avec notre corps, avec nos défauts, nos qualités, avec ce qu'on est tout simplement. Alors bien souvent on entend des femmes qui nous disent voilà mais j'aimerais vraiment essayer ce que tu dis, c'est magnifique, mais moi je pourrais jamais parce que je suis trop grosse, trop petite, trop etc. Qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ben je leur dirais tout simplement d'essayer. Alors je sais que c'est une phrase facile, mais trouver quelques amis avec qui essayer une première fois sur une plage de manière complètement anonyme, on s'aperçoit, on perçoit tous les bienfaits et que finalement on peut et c'est un vrai bonheur de découvrir cette philosophie. Alors tu t'es engagé depuis quelques années au sein de l'Union régionale naturiste PACA-Corse. Pourquoi ce besoin d'engagement? L'engagement, c'est une sorte de militantisme, de toute façon. L'idée, c'est de pouvoir porter la parole, on va dire, entre guillemets, de porter la bonne parole parce que le naturisme aujourd'hui peut dans la tête de certaines personnes être négatif ou connoté sexuellement, etc. Œuvrer au sein de la fédération fait que là on porte vraiment la parole. On porte vraiment le symbole et la philosophie naturiste telle qu'on la conçoit, familiale, etc. Aujourd'hui, tu es une vraie militante, tu as participé à la campagne contre le body shaming et la honte du corps et de la nudité que va lancer la fédération. Quel est ton rapport vis-à-vis de ton milieu familial, ton milieu professionnel, quand ils vont découvrir cette campagne? Je ne suis pas du tout inquiète. Mon milieu familial, amical, autre que naturiste, tout le monde est au courant. Il n'y a pas de... Voilà, je ne suis pas du tout inquiète par rapport à ça. Et d'expérience, je sais que un textile qui ne s'attend pas à voir quelqu'un sur une image ne va pas forcément la reconnaître. Donc voilà, la campagne de body shaming, ça va être une image, mais il n'y aura pas marqué mon nom dessus. Enfin, voilà, je ne suis pas du tout inquiète par rapport à mon environnement professionnel. D'accord. Et aujourd'hui, qu'est-ce que tu aimerais laisser comme message à propos du naturisme en tant que femme, en tant que militante? Qu'est-ce que tu aimerais diffuser comme message auprès des gens qui ne connaissent pas le naturisme? Alors en tant que femme, bien que je ne suis pas spécialement féministe, c'est vraiment libérateur. Libérateur pour le corps et pour l'esprit et pour notre situation sociale dans un groupe. Et donc
ça a vraiment un impact très positif sur notre façon d'être et sur l'image que l'on peut avoir de soi. Eh bien, écoute, on te remercie et puis à bientôt. À bientôt.